Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ici Sylvaine comme prévu, il est 17h30. Je suis dans mon jardin La Pâturée-Chêne en Bretagne. Et donc je vous invite à me rejoindre pour une danse de l'énergie que je pratique depuis... En fait cette danse est venue à moi avec la conscience que je guéris l'énergie depuis 15 ans maintenant de mes mains. La pratique du yoga, la pratique du qigong et puis la danse finalement qui est venue alors que j'ai pratiqué pendant 2-3 ans l'hyperventilation. Donc c'est l'alliance d'une respiration forte qui permet de vraiment lâcher le corps, et c'est la danse qui est venue instinctivement à moi. Donc c'est mon outil. Et en fait je réalise que par la danse j'ai la sensation que je brasse l'énergie et que j'aide à cette énergie à guérir finalement aussi dans la danse. Donc voilà, tout ça c'est assez nouveau pour moi, on va dire oui, une année à peu près que je suis à l'aise avec, et donc là je suis appelée à vous partager ce que j'expérimente avec la danse. Et donc je vais vous donner différentes étapes et je vais vous inviter à me suivre. J'ai déjà des idées qui se sont présentées à moi vraiment en dernière minute, et on va voir comment ça se propose. J'aimerais que ça dure pas plus de 3/4 d'heure, 1 heure cette vidéo. Donc vous avez la liberté de quitter la vidéo quand vous voulez et revenir sur ma page Facebook ultérieurement pour revoir cette vidéo en replay. Elle sera disponible, et j'ai l'intention aussi de la mettre sur ma page YouTube. Voilà. Bonjour Yasmina, coucou, plaisir de te voir ici. Bonjour à toutes, 5 inscrits, 5 personnes qui regardent, c'est super. Merci à vous d'être là. Je vais voir si je peux partager sur mon profil perso. Donc techniquement c'est assez nouveau pour moi d'utiliser Facebook Live. Alors, partage, est-ce que je peux partager? Je le ferai ultérieurement, c'est pas grave. Coucou Denise, bienvenue à la danse. Alors, je vais prendre un peu de recul, donc je suis dans mon jardin. J'ai pris, chaque danse sera différente, donc à différents endroits de mon jardin. Peut-être des fois à l'intérieur parce que le temps m'invite à aller à l'intérieur, je verrai bien. En tout cas, l'idée c'est d'être présente en ligne à 17h30 tous les vendredis. Donc voilà, donc c'est un défi que je me lance et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, moi ce qui compte pour moi c'est ce temps de partage avec vous. Ok, alors, voilà, c'est ici que je me pose entre un végélia en fleurs et un pommier fleur. Le temps est magnifique, j'ai beaucoup de chance parce que jusque là c'était plutôt pluvieux ces 4 derniers jours. Alors je vais vous inviter à vous mettre debout dans l'espace que vous avez donc gardé pour vous, dans votre salon, sur votre balcon, votre jardin. Installez votre caméra, votre portable pas très loin. Et l'idée pour commencer c'est simplement de poser vos pieds et vos jambes de l'écartement de votre bassin et de légèrement déverrouiller vos genoux. Donc c'est pas plié parce que ça va créer une tension au niveau de vos de vos cuisses. L'idée c'est juste déverrouiller les genoux. Alors je viens de voir que j'ai un appel, il ne faut pas qu'on soit dérangé. Non, c'est ok, c'est bon. Ok, alors je déverrouille mes genoux et je pose mes pieds de l'écartement de mon bassin. C'est comme si votre bassin était posé sur le bord d'une chaise ou un tabouret de bar. Il faut vraiment que vous trouviez cette stabilité avec les genoux déverrouillés dans votre bassin. Et je vous invite à lâcher vos bras, lâcher vos épaules. Et avec une respiration, je vais vous demander d'exprimer une intention. L'intention c'est « je dépose mon corps avec amour sur la terre ». C'est aussi simple que ça. Mettez vraiment cette intention d'amour avec votre corps. Je dépose mon corps avec amour sur la terre. Et tout ça, on va le faire avec la respiration. Donc l'expiration va servir pour dire la phrase et poser le corps. Il se peut que vous sentiez que votre corps il descend
Il descend vraiment dans le bassin, dans les genoux. Il se pose tout son poids sur le sol. Et après, une fois que vous avez fait au bout de votre expire, vous allez pousser votre expire à la fin de la phrase et vous allez laisser votre inspire venir tout seul. C'est comme si votre respiration, elle se place, l'idéal c'est qu'elle se place ici au niveau du bas des côtes et au niveau du ventre. Donc en fait ça donne ça, j'essaie de prendre un profil. Donc moi quand je fais la phrase, le mantra, et pour toutes les respirations que je fais en danse ou dans d'autres postures de méditation, donc je pose mon corps sur mon bassin, je pousse mon expire, et une fois que j'ai l'expire qui a bien poussé, je laisse mon ballon, ici ventral, inspirer. Et je pousse de nouveau l'expire, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et après j'inspire et je laisse le ballon inspirer. Et tout ça, je fais ça avec la bouche ouverte. Donc je vous invite à prendre cette respiration profonde. Alors il se peut que au bout de plusieurs inspirations, vous ayez légèrement la tête qui tourne. C'est ok, dans ces cas-là, si c'est vraiment trop fort, vous arrêtez la respiration. Et sinon, si tout va bien, vous continuez. Donc, la proposition, je dépose mon corps avec amour sur la terre, dans mon expire, que je pousse au bout, au bout, au bout. Et à l'inspire, je laisse gonfler le ballon. Et de nouveau, je dépose mon corps avec amour sur la terre. Je suis au bout de mon expire. J'inspire, le ballon s'ouvre. Je reprends mon expire. Je dépose mon corps avec amour sur la terre. Et le corps y descend. Au bout de l'expire, vous prenez votre inspire, le ballon gonfle. Et on reprend une dernière fois. Expire, je dépose mon corps avec amour sur la terre. Et l'inspiration, le ballon gonfle. C'est comme, ça donne vraiment la sensation, c'est comme si on était au fond de l'eau. Et l'inspire, on sort à la surface de l'eau et on prend toute notre inspire. Ça fait vraiment cette sensation-là. Donc cette respiration est très intéressante pour vous poser en fin de journée. C'est vraiment une respiration toute simple. Au bout de 3 respirations comme celle-ci, vous sentez tout de suite la différence. Donc je vous invite vraiment à expérimenter cette respiration que j'ai découverte avec la technique de coach respiration qui a été créée par Jean-Marie Desfossés. Donc je vous laisse regarder sur internet. Et c'est vraiment une respiration très intéressante et qui détend le corps et qui crée vraiment un effet anti-stress. Voilà. Alors on reprend. Conscience des pieds sur le sol, les genoux déverrouillés, le bassin posé, le ventre détendu, le haut du thorax qui lâche, les épaules qui lâchent, les bras qui lâchent. Et on se détend. Et on sent vraiment le poids de notre corps sur le sol, dessous nos pieds. Et en deuxième étape, toujours avec la respiration, je vais vous demander une autre phrase, une autre intention, qui est « Je me dépose à l'intérieur, excusez-moi, sur ma terre intérieure ». Tout à l'heure, nous avons fait « Je dépose mon corps avec amour sur la terre en tant qu'élément ici extérieur de soi ». Maintenant, je vais vous demander de vous déposer à l'intérieur, dans votre monde intérieur, sur votre terre intérieure, qu'il se trouve au niveau du chakra racine, au niveau de votre bassin. Vous allez imaginer, vous rentrez profondément en vous et vous imaginez que vous déposez toutes vos pensées, toutes vos émotions, tout ce qui vous préoccupe en ce moment à l'intérieur, sur votre terre intérieure, pour que tout ceci soit transformé, pour que tout ceci puisse évoluer. Donc avec la respiration toujours, l'expire, je me dépose avec amour sur ma terre intérieure. Et l'inspire, le ballon gonfle. Je me dépose avec l'expire, avec amour sur ma terre intérieure. Imaginez comme s'il y avait un hamac
ou un ensemble de coussins très confortables qui vous attendent là, au fond, à l'intérieur de vous, dans votre bassin. L'inspire, le ballon gonfle. Et l'expire, je me dépose avec amour sur ma terre intérieure. Ça crée un calme à l'intérieur. Les pensées sont moins présentes. Si elles le sont encore, vous reprenez. Le ballon gonfle pour l'inspire et ensuite je fais l'expire. Je me dépose avec amour sur ma terre intérieure. Donc là, c'est simplement, aussi simple que ça, avec la respiration et les intentions, ça crée une posture. Et cette posture ensuite, soit c'est une base sur laquelle vous dansez, sur laquelle vous respirez, sur laquelle vous méditez, sur laquelle vous prenez juste 2 minutes de pause, on arrête la course, juste ça. Et après ça, vous repartez, vous êtes plus présent, plus présente dans votre corps, dans l'ici et maintenant, dans votre environnement. Et les pensées sont moins présentes. C'est vraiment un outil super intéressant. La respiration et juste l'intention. Je pose mon corps sur la terre et je me pose à l'intérieur de moi, dans ma terre intérieure, sur ma terre intérieure. Voilà, c'est un petit outil. Maintenant que nous avons ça, on va passer au mouvement. Alors le mouvement, je vais vous inviter à aller le chercher dans l'énergie du bassin, dans le chakra, à l'intérieur ici. C'est un mouvement de vie. C'est l'énergie de vie, l'énergie qui a fait ce que vous êtes maintenant, qui a fait que, voilà, c'est la poussée de la naissance. C'est cette force de vie à l'intérieur quand tout va pas bien et que par moments on sent une force qui nous aide à nous dépasser. Voilà, tout ça, ça se situe, en tout cas pour ma part, j'ai cette conscience que ça se situe pour ma part dans le bassin. Et puis il y a beaucoup de lectures que j'ai découvertes qui m'ont confirmé cette sensation-là. Donc on va aller chercher ça, on va aller chercher cette énergie-là au fond de nous. Donc tout à l'heure, nous avons fait, je dépose mon corps sur la terre et je me dépose sur ma terre intérieure. Nous allons reprendre contact avec cette terre intérieure. Donc vous prenez toujours vos pieds, vos jambes de la largeur du bassin, vos genoux légèrement déverrouillés et vous imaginez que votre bassin est posé sur le bord d'une chaise ou sur un tabouret de bar. Vous prenez cette posture. Les genoux pas trop pliés, sinon ça va créer une tension au niveau des cuisses. Ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est vraiment d'avoir une détente et une certaine stabilité, comme la stabilité de l'arbre. Ici, à partir de mon nombril, j'estime que c'est le tronc et le haut de l'arbre. Et dessous mon nombril, c'est le reste du tronc et mes racines. Mes 2 jambes sont des racines pivots qui rentrent dans la terre, qui sont en contact avec la terre. Prenez cette posture et descendez à l'intérieur de vous, sur votre terre intérieure. Imaginez, comme je vous disais tout à l'heure, vous vous déposez sur un hamac, sur des coussins. Laissez venir l'image qui est juste pour vous. Vous pourrez la partager après coup en commentaire si ça vous dit. Vous n'hésiterez pas à partager les sensations physiques que vous vivrez pendant ce temps de danse, de mouvement. Toutes les sensations, vous pourrez partager aussi après coup. Pour l'instant, vivez cet instant avec votre corps. Descendez sur votre terre intérieure. Et est-ce qu'il y a éventuellement un mouvement qui se présente à vous? Est-ce que votre corps, naturellement, a envie de se pencher vers l'avant? Le bassin part vers l'avant. Est-ce que votre bassin il a envie de partir à gauche, ou partir en arrière, ou partir à droite? Prenez le temps juste d'observer ça. Vous vraiment vous déposez sur votre terre intérieure et c'est comme si vous mettiez la main dans la terre et que vous étiez à la recherche d'un trésor, de quelque chose. Et c'est cette force de vie là que vous recherchez en vous. Explorez à l'intérieur de vous. Y a-t-il un mouvement qui a envie de s'exprimer? Est-ce que c'est la poitrine qui part en avant? Est-ce qu'il y a un mouvement qui vient? Et si ce mouvement vient, laissez-le venir. Par exemple, moi, c'est mon bassin, j'ai l'impression qu'il a envie de partir vers l'avant, mais il hésite. Avant, arrière, je ne sais pas trop. Donc je laisse venir ce mouvement. Et s'il n'y a rien qui vient, aucun mouvement qui vient, continuez à chercher.
C'est comme si je vous dis, vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, là, puis vous cherchez à droite, à gauche, devant, derrière. Et peut-être qu'il y a un mouvement naturel qui va venir. Laissez ce mouvement partir. Alors là, mon ventre, il part en avant, mon bassin part en avant. C'est juste une expérience que je vous propose. Là, on est en contact avec la force de vie, l'énergie de vie dans votre bassin. Ce lien à la terre. On est des explorateurs, des exploratrices et on cherche. Où il est ce mouvement de vie dans mon bassin? Où elle est cette force de vie? Où elle se place? Et s'il n'y a toujours rien qui vient, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours l'occasion de refaire cet exercice en douceur. Ne créez pas de pression inutile. Quand c'est pas prêt, c'est ok. C'est juste un jeu d'observation de soi et de son corps. Alors mon bassin, il est parti, je fais des petits mouvements à gauche, à droite. Et c'est comme si mon bassin m'accompagne et cherche. Là, je pars devant, mon bassin cherche devant, à gauche. Voilà, laissez venir. Si votre bassin a envie de bouger, de chercher avec vous, allez-y, laissez votre bassin partir. Et si éventuellement il y a le ventre et peut-être le haut du cœur qui a envie de suivre, eh ben, suivez. Là, tout de suite, j'en parle et puis j'ai envie de faire comme un dos rond du chat. Est-ce qu'il y a peut-être un étirement qui vient pour vous? Toujours en restant connecté avec cette force de vie dans le bassin que je recherche. Hop, j'ai de nouveau envie d'un étirement et de faire un dos rond. Est-ce qu'éventuellement vous avez envie de vous grandir? Là, c'est un début d'exercice juste de réveil, de contact avec l'énergie de vie dans votre bassin. Et si le mouvement est plus rapide que moi, n'hésitez pas, suivez ce qui vient. Lâchez-vous. Moi, j'ai un besoin d'étirement, de gestes longs et d'étirement. C'est comme si mon corps se réveillait. On est pourtant en fin de journée, mais j'ai ce besoin de m'étirer. Si vous sentez que vous êtes parti, déjà vite dans vos pensées, revenez au bassin. Si vous avez un doute, revenez au bassin. La force de vie. Ce que vous êtes profondément se situe à cet endroit. Et si le mouvement reprend, eh bien suivez le mouvement. Accompagnez-le. Je pense que cette base-là, je la proposerai à chaque danse de l'énergie, parce que c'est important de reprendre contact avec la base, notre base et ce lien à la terre, le soutien à la terre. N'hésitez pas à respirer dans vos mouvements. Quand vous faites un mouvement de fermeture, vous expirez, comme si vous contractiez le ballon. Et quand vous êtes dans un mouvement de ouverture, vous inspirez toute l'énergie qui est autour de vous. Ces mouvements, ce sont des mouvements intéressants pour réveiller le corps. Intérieur, j'expire, je ferme, et vers l'extérieur, j'inspire.
Je reprends toujours contact avec mon bassin. Je m'assure est-ce que je sois toujours en lien avec mon bassin. C'est de là que part le mouvement. Alors régulièrement, je redescends. J'écoute quelques secondes et puis tout de suite, il y a quelque chose qui émerge et qui a envie de s'exprimer. Vous pouvez éventuellement sentir que ça bouge au niveau du bas-ventre. Laissez parler votre énergie de vie. L'énergie qui fait ce que vous êtes. Peut-être vous autorisez-vous pas à l'exprimer pleinement. Et bien c'est le moment. On va aller la chercher. Et on va la laisser s'exprimer par le mouvement. Si jamais vous avez des sons, c'est possible qu'après le mouvement, il y ait des sons qui veulent sortir. N'hésitez pas. Je me pose de nouveau sur ma terre intérieure. Je ressens comment se place votre corps, comment se place votre stabilité de vos jambes. Elles sont de la largeur du bassin, les genoux déverrouillés, vous êtes posé sur votre bassin. Comment se situe votre ancrage, votre stabilité, avant, arrière, gauche, droite. Vous pouvez ouvrir les yeux et ressentir votre posture vis-à-vis du monde extérieur. Par rapport à d'habitude, comment vous vous sentez là, juste là? Juste le fait d'avoir titillé cette énergie de vie qui est en vous, dans ce bassin. Est-ce que vous vous sentez plus vivant, plus vivante? Juste plus présent, plus présente dans votre matière, dans votre corps. La suite de l'exercice que je vais vous proposer, c'est vraiment introductif en fait ce temps de danse là. Je verrai si sur les prochains temps de danse, j'irai plus profondément sur certaines choses. Je ne sais pas du tout. Ce que je vais vous proposer maintenant, ça se base sur des affirmations pour chacun des chakras, des pôles d'énergie, des points d'énergie qui se situent à différents endroits du corps. J'ai fait une vidéo sur ma page YouTube, parenthèse avec Sylvaine, avec ce visuel et un exercice en fait, une guidance. Donc vous pourrez éventuellement reprendre si vous le souhaitez, je mettrai le lien en commentaire. Alors, je vais poser ces différentes affirmations et on va se mettre en mouvement pour chacun des chakras. En commençant toujours par le bas, la base, et ensuite on va monter. Oh, ok. Alors, vous reprenez votre posture, donc les jambes écartées. Si c'est plus confortable pour vous, si physiquement vous avez ce besoin, vous pouvez aussi vous mettre sur le bord d'une chaise ou sur le bord d'un lit, si c'est plus simple pour vous. Ça n'empêchera pas l'exercice de toute façon. C'est l'intention qui compte. Alors, je me repose sur mes jambes, largeur du bassin, bien stable, les genoux légèrement déverrouillés, le bassin détendu. Je vérifie que mes épaules, tout va bien. J'ai pas trop la nuque tendue. Ok, et on va partir du chakra base qui est de couleur rouge sang. Et il y a une phrase que je vais vous inviter à exprimer. Alors déjà, vous allez imaginer ou penser à la couleur rouge sang. Et éventuellement, mettez vos mains au niveau de votre bassin. Ça peut vous aider en fait. Juste poser les mains, ça vous permet de prendre conscience de l'existence de cet espace, cette sphère bassin. Posez simplement vos mains sur le bas-ventre. Pensez à la couleur rouge sang. Et dites la phrase ou l'intention. Je suis incarné dans la matière et je m'ancre à la terre.
3 fois. Je suis incarné dans la matière et je m'ancre à la terre. Et tout doucement, je vais vous inviter à poser des pas francs et secs, comme si vous démarriez une danse plutôt tribale. Vous posez un pied après l'autre sur le sol et vous tapez sur le sol. Tant pis pour les voisins du dessous, pour ceux qui vivent en appartement. Voilà, tapez les pieds au sol. Sentez le pied qui se pose. Alors moi je suis pieds nus sur le sol avec du paillage sous mes pieds. Et du coup je sens le paillage sous mes pieds. Si vous avez une moquette, sentez la matière sous vos pieds. Posez vos pieds. Tapez vos pieds au sol. Un par un. Et éventuellement vous pouvez aller plus vite si vous sentez l'appétit d'aller plus vite. Allez à votre rythme. L'idée c'est de réveiller toute l'énergie qu'il y a au niveau de votre bassin et tout autour de vos racines, de l'arbre de tout à l'heure, de vos jambes. L'idée c'est de réveiller tout cet espace. En lien toujours avec votre force de vie, l'énergie de vie. La matière, votre corps, la terre. Vous sentez les résonances peut-être sous vos pieds, le parquet ou le sol. Moi c'est la terre qui résonne sous mes pieds et je tape. Je réveille cette énergie. Alors ça vous fait penser peut-être, comme je disais tout à l'heure, aux danses tribales. Si vous sentez le besoin d'aller plus vite, n'hésitez pas. Moi je sens plutôt le besoin de quelque chose de profond. Presque il y a une énergie masculine. Voilà, tapez du pied. Je vais reculer pour voir si... Non, j'ai pas placé mon écran pour qu'on voit mes jambes. Je vais me rapprocher un peu. Allez, tapez du pied. Et si jamais vous avez de la colère vis-à-vis de la situation que l'on vit en ce moment, avec le confinement et tout ça, c'est le moment de lâcher ça. S'il y a besoin de tousser, s'il y a besoin de crier. Allez. Vous pouvez accompagner le geste par les bras. Donc ça fait vraiment comme de la danse africaine. Allez, on lâche tout. Nous sommes des guerriers, des guerrières. Pour moi, je sens que c'est bon. Il y a une émotion que j'ai lâchée. Prenez le temps de respirer, de boire si vous avez de l'eau près de vous. Il ne suffit pas beaucoup de temps finalement pour réveiller chacun de vos chakras, vos pôles d'énergie. On dit que globalement, communément, qu'il y en a 7 chakras. En fait, il y en a 14 avec un en bas, racine, un ici, coronal. Et en fait, il y en a 2, un devant, un derrière, sur chaque point du corps. Pour l'instant, on est sur le chakra racine. Au niveau du bassin. Alors, nous allons monter d'un cran et nous allons réveiller toute l'énergie qui se situe ici au niveau des émotions. Donc là, on était plus dans une énergie terre. Là, on va passer plus vers l'eau. L'eau, le lien aux émotions, émovéré, le mouvement, l'émotion qui sort en mouvement et qui s'exprime. Tout se situe là. Vous posez de nouveau de la largeur des pieds, la largeur de votre bassin, genoux déverrouillés, vous posez votre bassin et vous pensez, dans cet espace-là, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre, vous pensez à la couleur orange, une belle orange mûre, ou alors le soleil couchant. Ça peut être un vêtement que vous portez ou une couleur que vous avez dans votre environnement près de vous.
Et ressentez cet espace-là au niveau du ventre. Vous caressez éventuellement votre ventre, caressez le côté, les hanches, pas les hanches, pardon, la taille. Et ensuite, vous caressez le dos, à cet endroit aussi. Voilà, c'est juste pour mettre de la conscience dans ce corps physique, dans cet espace lié aux émotions. Et on va réveiller l'énergie qu'il y a sur tout cet espace. L'énergie, c'est une sphère, en fait il y a le corps physique, mais il y a le corps énergétique, qui est une sphère qui va jusqu'à 1,50 m de part et d'autre de votre corps. Donc on va réveiller cette énergie-là. Alors l'invitation, ça va être de faire des mouvements de 8 avec votre bassin, d'un sens et de l'autre. Alors soit on l'appelle le 8, ou l'infini, ou la lemniscate. L'idée c'est que vous fassiez un mouvement rond. Le bassin part sur la gauche ou la droite, et hop, revient à l'intérieur, et repart. Et vous dessinez un 8 avec votre bassin. Je vais m'approcher un peu. Hop. Et vous le faites dans l'autre sens aussi. Et il y a un sens qui est beaucoup moins agréable que l'autre. Observez. Et juste ce mouvement-là, et ben, du coup, ça met de la conscience. Vous êtes vraiment en présence avec votre corps à cet endroit-là. Au niveau du bassin et un petit peu au-dessus, au niveau du ventre. Vous reprenez d'un autre sens, vous vous amusez d'un sens et de l'autre, et vous observez ce qui se passe. Et l'idée, c'est de mettre du mouvement dans ces émotions. L'émotion, c'est mouvement. Quand l'émotion vient, l'accueillir, la laisser s'exprimer, danser avec, chanter avec, écrivez avec. Si ça vous dit, vous pouvez amplifier le mouvement de rondeur au niveau des bassins, du bassin. Et mon corps, il a envie d'aller plus loin dans le mouvement. Et de suivre avec les épaules. Avec le torse qui gonfle, qui s'ouvre. Et là, vous êtes dans une danse qui permet d'harmoniser votre énergie. Donc ça, vous pouvez faire ça tous les matins, si vous le souhaitez, au réveil. Comme ça, vous êtes boosté pour la journée. Ou alors, en fin de journée, pour harmoniser et mieux dormir. Quelques caresses au niveau du ventre. Comme si vous vouliez nettoyer de la poussière. Vous faites un balayage. Hop, je secoue mes mains. Et je nettoie. Et mon dos. Alors, ceux qui ont participé aux sorties nature que j'ai fait avant confinement et l'automne dernier vont reconnaître les gestes qu'ils ont vus avec moi pendant les sorties. De nouveau, je me repose sur mes pieds de la largeur du bassin, genoux déverrouillés, le bassin posé. Je retrouve ma stabilité de l'arbre. Et nous allons passer une étape au-dessus, le plexus solaire, qui se situe ici au milieu des côtes basses. Couleur jaune, jaune soleil, qui est très présent aujourd'hui ici en Bretagne. Alors pensez, je ne vais plus vous montrer, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a du genêt, un jaune pétant, jaune profond. Pensez à la crinière du lion aussi, la force de la confiance en soi, qui nous amène à une certaine posture.
Et la phrase, l'intention, c'est « Ma volonté s'accorde avec l'univers ». Ma volonté s'accorde avec l'univers. Ma volonté s'accorde avec l'univers. Et là, je vais vous inviter à prendre un certain recul pour faire les mouvements d'ouverture et de fermeture dont on disait tout à l'heure, parce que ça travaille ici au niveau des côtes basses, ce mouvement-là. Et donc avec la respiration, on va essayer de suivre le ballon qui se rétracte et qui se vide. Et du coup, ça met une pression. L'idée, c'est qu'il y ait une intention au niveau du diaphragme, qui est un grand muscle ici qui permet de vider et qui permet de pousser sur le poumon à l'intérieur. Et là, vous lâchez les épaules, la tête et vous vous redressez. Alors, gardez toujours cette stabilité au niveau des jambes, genoux déverrouillés et le bassin posé. Et à l'inspire, j'ouvre et à l'expire, je referme. À l'inspire, j'ouvre. Ne soyez pas trop brutal avec votre corps. J'ai commencé un petit peu trop rapidement et je me rends compte que mon corps il a besoin de plus de douceur. Il y a peut-être un besoin d'étirement. L'avantage de cet étirement ici, c'est que ça tire tout sur les côtés ici. Et avec la même stabilité au niveau des jambes, vous allez faire un mouvement de torsion. Et donc ça va travailler ici aussi. Et simplement, donc, gardez bien votre posture au niveau des jambes. Vous tournez à gauche, vous regardez derrière vous. Vous revenez. Et vous tournez à droite et vous regardez derrière vous le plus loin possible. Et vous revenez. Le retour doit être comme un élastique en fait. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et je reviens. Je pousse. Je regarde loin derrière moi. Et je reviens. C'est pas un exercice physique comme on fait en salle de sport ou de muscu, quoi. C'est quelque chose de plus léger, de plus fluide. L'idée c'est pas de créer des tensions non plus. Ok, maintenant nous allons passer ici, au niveau du cœur. Et là pensez à une couleur verte, donc verte nature. Là je suis entourée de vert. Mettez la main sur le cœur. Donc le cœur, c'est tout cet espace ici, au niveau de la poitrine, chakra du cœur. Et les mains vos bras et vos mains sont une extension de votre énergie du cœur. Quand on fait des gros câlins d'amour, cette énergie se situe ici, sur tout cet espace, et dans le dos, évidemment. Et donc là, je vais vous inviter à aller vers une danse avec vos bras. Et mettre l'intention que de votre cœur, vous donnez plein d'amour au monde extérieur. Mais du monde extérieur, vous recevez aussi l'amour. Alors si vous êtes en pleine nature comme moi, et ben voilà, vous recevez de l'amour de cet espace naturel et vous donnez de l'amour. Et peu importe où vous êtes, l'énergie, elle est partout fluide, ou plus ou moins fluide. Et l'idée, c'est qu'en faisant ça, justement, vous la rendez plus fluide et harmonieuse. Et vous recevez de l'amour de la vie, du monde extérieur,
et vous donnez de l'amour. Alors maintenant, je vous laisse vraiment partir dans le mouvement. Ce qui vient devant et derrière. L'idée, c'est que les bras s'expriment. Un appel du cœur. Je reçois et je donne. Et si, comme moi, vous avez des sons et qui viennent, laissez venir. Autorisez-vous à laisser ces sons sortir. Je reçois de mon jardin et je vous partage l'amour que je reçois. À vous de même, peut-être devant la caméra, recevez de cette vidéo et donnez ensuite à votre environnement, à vos proches, à ceux qui sont loin, que vous aimez. Lâchez vos mouvements de bras en douceur ou saccadés. Laissez venir. Brassez l'énergie qu'il y a autour de votre cœur. Réveillez cette énergie du cœur. Et comme à chaque fois, revenez à votre posture et ressentez. Qu'est-ce que ça crée en vous? Comment ça vibre ici? Ce temps que vous avez donné à votre énergie du cœur. Nous allons monter à la gorge. Alors la gorge, c'est tout l'espace de la gorge, mais en fait ça monte jusqu'à l'ORL ici, les oreilles, et jusqu'au nez. Donc en fait c'est tout cet espace du masque, les oreilles et la gorge. Donc c'est souvent une énergie qui est souvent compressée ici, chez beaucoup d'entre nous. Donc première chose, je vais vous demander de faire un balayage comme on a fait au niveau des émotions tout à l'heure au ventre. Et vous balayez en fait tout l'espace de votre cou, derrière la nuque. Et vous secouez vos mains comme s'il y avait de la poussière. Là, vous enlevez la poussière. Cette poussière qui vous empêche d'être ou d'exprimer qui vous êtes. Dans le monde extérieur. Et vous faites un nettoyage au niveau de vos oreilles. Vous caressez les lobes de vos oreilles, à l'arrière, sur les côtés. Vous pouvez aussi faire un balayage, nettoyage, comme si on posait une crème sur le visage. Au niveau de la bouche, la gencive et du nez, les ailes du nez. N'oubliez pas de secouer vos mains, comme si c'était de la poussière. Et la phrase, l'intention ici, c'est je m'exprime clairement et je communique aisément. Alors moi je place mes mains parce que ça m'aide à être en lien avec cet espace-là. Je m'exprime clairement et je communique aisément. Vous voyez qu'est-ce que ça fait dans votre cou de dire ça? Je m'exprime clairement et je communique aisément. Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça travaille ici au niveau de la gorge? Est-ce qu'il y a une petite boule
qui s'installe à la gorge. Si ces phrases, je m'exprime clairement et je communique aisément, ne sont pas de votre quotidien. Oh. Alors continuez ce petit nettoyage là. Si vous sentez une boule d'énergie ou une boule d'émotion à cet endroit-là, accueillez-la. Ah. Et pour l'aider éventuellement à s'exprimer encore plus amplement, on peut essayer de pousser une toux. Et on imagine que ce qui ressort descend à la terre. Ne vous inquiétez pas pour la terre, il y a une capacité de transformation. Quelle est votre intention? L'intention, c'est d'harmoniser, c'est de libérer. C'est pas de faire du mal à la terre. Plus vous prendrez soin de vous et de votre corps, de vos corps physiques, de vos émotions, de votre énergie, mieux la terre se portera. Soyez-en sûrs. On est des antennes, des milliers d'antennes sur la terre. Si toutes ces milliers d'antennes faisaient le nécessaire pour prendre soin d'elles-mêmes, la terre se porterait beaucoup mieux. Nous allons continuer. Donc ici la couleur c'était le bleu. Alors j'oublie quelques détails. La couleur ici c'était le bleu. Donc on aurait pu penser à de l'eau, à une couleur bleu profond turquoise. Quand vous reprendrez cet exercice éventuellement chez vous, vous penserez au bleu. La couleur du chakra de la gorge. Nous continuons et nous montons au niveau du troisième œil, ici, qui est une couleur violette. On a pensé à une belle couleur, un violet profond. Troisième œil qui se situe entre les deux sourcils, un petit peu au-dessus, donc devant et derrière. Donc à chaque fois qu'il y a le chakra, il y a devant et derrière. Donc devant et derrière ici. Donc ça fait comme si vous portiez une couronne ou une tiare ici. Alors comme tout à l'heure, on va nettoyer cet espace-là. Ici, c'est le lien à la conscience collective, à la mémoire collective, entre autres. Et là, pareil, vous pouvez faire un petit nettoyage de l'énergie à cet endroit-là. Et là, le mouvement que je vais vous proposer, c'est en fait de bouger les yeux. En haut, en bas, à gauche, à droite. De faire des mouvements des yeux. Une danse des yeux. Pour réveiller l'énergie à cet endroit-là. Alors ça peut du coup créer des besoins de clignoter plus fortement les yeux. Les yeux peuvent pleurer un peu. Ça travaille au niveau des nerfs optiques. Faites des mouvements en rond dans les deux sens. Alors j'ai le soleil qui me fait mal aux yeux, donc je me détourne un petit peu. Un petit nettoyage des yeux et toujours de l'arrière de la tête. Et ici, la phrase, l'intention, c'est « je vois » de mon troisième œil. J'ai la capacité de voir les rêves nocturnes, ou même d'ailleurs les rêves que vous pouvez faire en journée aussi, quand vous avez la tête ailleurs. Pour ma part, ça se passe ici. J'ai un écran ici, comme si j'étais au cinéma. Et en fait, quand je rêve, c'est là que ça se passe. C'est comme si j'avais mon écran de cinéma qui était là et je vois plein de choses là. Quand je fais mes soins énergétiques et ce que j'appelle voyage énergétique, et en fait, j'ai des images qui me viennent ici, là, dans mon écran intérieur. Donc après, ça dépend de chacun. Moi, c'est une capacité que j'ai ici, la clairvoyance. On est tous différents, donc il y a certaines personnes qui peuvent, comme moi, être sensibles à cet endroit. Le troisième œil. Nous allons monter et je vais vous inviter à imaginer que sur votre tête, vous avez une couronne.
Alors on va les créer énergétiquement, cette couronne. Alors ici, le chakra coronal, il est mauve. La phrase, l'intention, je vais vous la dire tout à l'heure. Vous allez simplement imaginer que dans vos mains se place une couronne. Cette couronne a de la taille que vous souhaitez, la matière que vous souhaitez. Laissez venir. Matière naturelle ou matière fabriquée, acier, lourde ou légère. Quelle est la matière qui vous vient instinctivement? Vous ne prenez pas la tête, laissez venir. Peut-être c'est une matière que vous adorez toucher, avec laquelle vous travaillez. Posez juste cette intention et peut-être éventuellement sentez un poids qui s'installe dans vos mains. Comme si cette couronne, cette énergie, cette intention que vous posez à créer une couronne là dans vos mains, énergétiquement, ça crée une certaine densité, un certain poids dans vos mains. Vous mettrez en commentaire plus tard quelle couronne s'est présentée à vous. Ça peut vous donner des indications sur qui vous êtes. Et vous prenez cette couronne et vous la portez au-dessus de votre tête. Et là, vous regardez votre posture. Comment vous la portez, cette couronne? Est-ce que vous la portez dignement? Êtes-vous digne de vous-même? De qui vous êtes? Êtes-vous fier de porter cette couronne? Votre énergie? Et l'intention, la phrase, c'est « Je sais, le divin et moi sommes un ». Pourquoi cette phrase? Ici, c'est le lien avec notre âme, avec le ciel, avec l'univers, avec plus grand que nous. Avec cette phrase, je sais, le divin et moi sommes un. Je suis relié à ce grand tout. Je fais partie de la nature. Je sais, le divin et moi sommes un. Si le divin, le mot divin, ça vous dérange, vous pouvez dire « Je sais, la nature et moi sommes un ». Et sentez-vous digne de porter cette couronne. Et cette couronne, elle va grandir. Autorisez-vous à la grandir. Elle est grande, énorme, en lien avec le ciel qui est au-dessus. Je vais reculer un petit peu. Et là, comme l'arbre, vos bras sont vos branches, vos mains sont les feuilles. Sentez l'air, l'espace qu'il y a autour de vos bras, ici, là, dans le ciel. Et commencez à faire des mouvements pour caresser cet espace au-dessus de votre tête. Caressez cette énergie-là, au-dessus de vos têtes, en lien avec l'univers et le ciel, en lien avec le tout. N'oubliez pas votre posture, votre ancrage au sol. Et vous êtes au centre de tout ça. La terre sous vos pieds, le ciel au-dessus de votre tête. Dansez avec ce ciel. Dansez avec l'univers et les planètes qui sont au-dessus de votre tête. Dansez avec le soleil et avec la lune. Toute cette énergie immense qui nous semble tellement inaccessible. Voilà, laissez le mouvement venir au-dessus de vos têtes. Quelle est la danse que vous faites, vous et le ciel et l'univers? Est-ce que vous avez envie de danser avec ces planètes et de les faire tourner? Ou est-ce que vous caressez la chaleur du soleil parce que vous avez besoin de chaleur? Ou la fraîcheur de la lune? Dansez avec cette énergie.
Et je vous invite maintenant à danser avec toute la sphère d'énergie que nous avons réveillée. C'est comme un final. Voilà. Si vous avez vos pieds qui de nouveau tapent, comme nous avons fait au départ avec le chakra racine, tapez du pied. Pour avoir une bonne stabilité. Imaginez qu'en fait vous avez simplement réveillé la bulle d'énergie qui vous entoure à 1,50 m de part et d'autre de votre corps. Et vous dansez dedans. Vous honorez cette bulle d'énergie. Vous l'harmonisez. Tout ce travail énergétique aura un effet sur votre corps physique. Ça aura un effet sur votre corps émotionnel, la gestion de vos émotions au quotidien. Tout est lié. Vous vous sentirez juste avec cette danse plus vivant, plus vibrant, plus fort aussi, plus forte. Respirez bien dans le mouvement. Si jamais il y a des émotions qui viennent, aidez-vous par la respiration. Aidez l'émotion à sortir par l'expiration. Si vous sentez l'envie de chanter, vous pourrez refaire cet exercice avec de la musique si ça vous chante aussi. Faites-vous plaisir, c'est ça qui est l'essentiel. Aimez votre corps, aimez votre énergie. Ce confinement est une aubaine pour prendre soin de soi et être avec soi. Respectez-vous. Si vous sentez que la danse s'arrête et que vous n'avez plus l'énergie, arrêtez-la. Et posez-vous de nouveau. Avec cette posture de l'arbre. Dans cette bulle d'énergie. Qu'avec cet exercice, vous avez réveillé. Vous avez harmonisé. Et ressentez comment c'est dans votre corps. Comment c'est vous et le monde extérieur. Donc voilà, ce premier temps ici avec vous, c'était une introduction en fait finalement pour réveiller toute cette bulle d'énergie. Je ne sais pas comment, je pense que je mettrai les vidéos sur YouTube et comme ça que ceux qui ne connaissent pas pourront faire cette vidéo d'introduction. Et pour me rejoindre dans les autres moments de danse que je proposerai, où l'idée c'est éventuellement avant de me rejoindre à 5h30, et ben vous prenez ce temps de réveil de votre bulle d'énergie en commençant toujours par le bas vers le haut. Ça peut être très rapide, hein. Ça peut être juste des pas forts au début et puis très vite je monte et très vite je nettoie. Ça peut être vraiment très rapide, c'est vraiment chacun. Et voilà, je pense que ouais, je proposerai à ce que vous fassiez de façon autonome individuellement chez vous ce petit exercice avant de me rejoindre pour voir si du coup on peut peut-être préciser soit l'énergie de certains chakras, préciser des danses. Alors oui, je vois que dans les commentaires une précision, c'est que les danses de l'énergie que je propose, il n'y a pas de musique puisque c'est une danse avec l'énergie de votre corps ou l'énergie de votre corps énergétique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez mettre un fond musical, n'hésitez surtout pas. C'est vrai que la musique induit forcément, selon si elle est puissante ou si elle est plutôt musique classique ou harmonieuse ou si c'est des chants. Moi je préfère travailler sans musique pour vraiment être dans mon corps et
dans ce qu'il a besoin de vivre ici et maintenant. Voilà, mais après c'est chacun fait comme il veut, il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'était mon partage pour aujourd'hui. Il fait un temps magnifique, j'ai assez chaud, il est temps que je boive un verre. J'espère que ça vous a plu et puis je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain, même heure, 17h30, 18h30. C'est un créneau qui me convient bien pendant 1 heure. Pour retrouver mes différentes infos et découvrir ce que je fais, j'ai un site internet qui s'appelle parenthèsexun.fr. Donc ma page Facebook où je vous retrouve là, parenthèse avec Sylvaine. Et en fait je propose, toujours dans l'énergie, des voyages et soins énergétiques individuels pour le moment à distance. Et j'ai prévu de proposer des soins collectifs, 10 personnes maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ma page, continuez à suivre ma page, vous aurez les infos et toutes les informations pour s'inscrire. Voilà, bon n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez vécu, s'il y a des émotions qui ont envie de sortir, est-ce qu'il y a des chakras, des points qui ont bloqué, quoi que ce soit, et éventuellement ça me donnera des idées pour vous proposer d'autres temps de danse. Voilà, alors quand je parle danse, c'est danse, mouvement, c'est voilà, c'est pour moi mouvement c'est la vie. La vie sans mouvement, c'est la mort. Allez, au plaisir de redanser avec vous et d'avoir un petit temps comme ça à distance. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.